suis Johnny Weltiper de Karaoke Dream, réalisateur, guitare héros. J'ai fait un film, j'ai commencé il y a 4 ans. Et le but du film, c'était de faire quelque chose qui était pas correct. Le film devait être pas correct, au lieu d'être correct. C'est parce que on travaille pour être correct. Puis moi, je veux plus travailler pour être correct. Je veux travailler pour être pas correct. Et le film est devenu très pas correct. Et puis, voilà, donc je suis Johnny Weltiper. On a fait un film qui s'appelle Karaoke Dream avec les acteurs ici présents. On est parti en vacances à un moment donné en Asie, puis je me suis arrêté au Japon. J'ai acheté une caméra HD parce que c'était nouveau, c'était inventé. Puis on a dit qu'on se faisait des clips. Alors on s'est promené un peu en Thaïlande. On avait une vacance, puis on s'est dit on va prendre une vacance ensemble, puis on va faire des clips en même temps. Puis en revenant, on a fait des clips. Puis là, on s'est dit, putain, c'est une bonne idée de film. Puis on a rajouté les scènes, on a refilmé. On a travaillé un scénario qui, finalement, est un scénario à propos, virgule, de la déchirure. Voilà, à propos de la déchirure. Car je suis profond, même si je suis un rocker. Je voulais me mettre devant le film, faire de la musique. Puis en faisant la musique, j'ai demandé à Virginia puis Mathieu, un autre copain, d'improviser si ça donnait des chansons, puis je pensais que ça allait donner 2, 3 chansons de thème pour le film, puis c'était tout. Puis finalement, on s'est mis à composer, puis ça a donné un vrai band aussi, qui on a des affinités au niveau du visuel, du ceci, du cela. Fait que finalement, l'expérience, pour moi, c'est un peu comme avec les nouvelles caméras HD, tout ça, on va pouvoir faire des films avec des acteurs comme ça librement. Ça va donner un autre genre de film parce qu'on ne sera pas obligé d'expliquer c'est quoi que ça va être à une industrie qu'on aime beaucoup, puis qu'on adore, puis dont on attend l'accueil et l'adoption. Je vais dire quelque chose de terrible soudain. Là. Soudain, là, je vais dire quelque chose de terrible. Puis là, l'entrevue va commencer à dégénérer. Eh bien, je ne voulais pas prendre Brad Pitt. Pas parce que je n'aime pas Brad Pitt, mais parce que c'était pas le caractère du film. Et toute cette réflexion-là à propos de Brad Pitt et de non-Brad Pitt, Brad Pitt ou non-Brad Pitt, voilà la question, ok? Ça a fait que j'ai décidé non-Brad Pitt. Puis là, j'ai pas eu de fond pour faire le film, mais j'étais content. Je me suis senti envahi d'un frisson de joie. Puis là, je suis parti, on est parti, on a fait des shows, on a fait, je sais pas, on a fait des disques, puis j'ai appris la caméra, j'ai acheté la caméra moi-même, j'en avais marre de, tu sais, c'était quoi cette histoire-là, aller demander la permission à tout le monde. Puis je les comprenais de ne pas vouloir me donner de cash, puis moi, je trouvais qu'il faudrait qu'ils me comprennent de ne pas vouloir non plus faire de compromis. Puis effectivement, le film, ça m'a... OK, si j'avais pas... Par exemple, je vais donner un exemple. Si ça avait été dans le cadre d'une production normale, j'aurais eu 3 mois pour faire le montage, mais tout le film réside dans l'acting et après ça, le montage. Pour moi. Pas dans le truc. J'aurais pas pu écrire ce film-là parce que le film, je le faisais à mesure avec les acteurs. Puis le but, c'était de savoir si en jammant avec les acteurs, au lieu d'écrire tout d'avance, qu'est-ce que ça donnerait. Puis le film que ça a donné, j'aurais pas pu y penser par moi-même. Donc, liberté, oui, mais en même temps, la contrainte de pas de fric, je l'aime, celle-là. Parce que, tu sais, avoir tout le fric, ça te permet de péter dans les fleurs. Mais péter dans les fleurs, est-ce que c'est ça, la liberté? Aïe, 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 aïe.